Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une tuto make-up bien évidemment, comme ça se voit. Donc j'ai déjà appliqué le fond de teint parce que c'est pas une nouveauté, j'ai déjà appliqué avec vous en vidéo. C'est le Bourjois, voilà celui-ci, le nouveau. Alors franchement là ça fait quelques jours que je l'utilise et il me semble que j'étais contente dans ma dernière vidéo, mais là j'ai utilisé mon Estée Lauder que j'ai terminé, mon double wear pendant tout le mois passé. Là j'utilise celui-ci depuis quelques jours, depuis 3-4 jours du coup, parce que je suis passée à un autre fond de teint mais j'ai fini l'autre. Et franchement je préférais mon Estée Lauder. Alors en plus pour l'instant j'ai plein d'imperfections sur le menton, je ne sais pourquoi. Je viens de finir d'être réglée il y a 3-4 jours, enfin 2-3 jours. Donc en général c'est avant, mais j'ai plus rien après. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a un produit qui me donne ça pour l'instant. Donc ça je ne sais pas. Celui-ci par contre je le trouve, là j'ai pas l'impression mais je le trouve ouais, un peu clair. Donc je sais même plus quel teint j'ai pris. Enfin soit voilà, donc j'ai appliqué celui-ci, vous l'avez déjà vu. La vidéo est plus particulièrement pour la palette de chez Zoeva que j'ai acheté comme ceci, Precious. Elle est trop belle, j'adore le packaging. Ensuite j'ai acheté aussi de chez Zoeva l'anti-cerne, donc c'est pour ça que j'ai pas encore mis mon anti-cerne, on va tester l'anti-cerne. Et je vais essayer, je ne vous promets pas, j'ai acheté un nouveau liner parce que j'ai fini mon Laura Mercier que vous verrez dans mes produits terminés. Je suis dégoûtée, ils le font plus, donc du coup il a fallu que je trouve une alternative. Donc j'ai acheté celui-ci, le Inglot sur Amazon. Je vous ferai un haul Amazon dans pas très longtemps, d'ici 1 ou 2 jours je tournerai la vidéo à mon avis. Parce que j'ai acheté pas mal de make-up, rangement make-up et déco. Donc je vous montrerai tout ça, je le remettrai aussi dans le haul. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec l'anti-cerne, donc qui coûte 16 €. Il existe en 30 teintes. Alors je vais regarder ce qu'ils disent, je crois qu'ils disent que c'est une couvrance moyenne, texture crémeuse. Donc on va lire ça tout de suite. Alors, donc un correcteur liquide modulable présentant une texture crémeuse qui offre une couvrance moyenne avec un fini nourrissant et naturellement éclatant. Disponible en 30 teintes, développé pour s'accorder parfaitement à celle de votre fond de teint Authentic Skin Foundation. Donc c'est le fond de teint Zoeva que moi je n'ai pas. Donc voilà, ils disent qu'il est couvrance moyenne, texture crémeuse, on va voir ça tout de suite. Alors moi j'ai pris la teinte 030 actuelle. Donc on va voir aussi parce que du coup comme je l'ai pris par rapport au net, je ne l'ai pas vu en vrai. Donc je sais pas si la teinte va aller. Et vue comme ça, elle me semble très claire. Donc voilà. Par contre j'adore le packaging. Et je sais pas, j'ai pas regardé les millilitres. Chose importante que je regarde en général. Alors c'est un 6 ml. Donc il y a plus que dans le Benefit qui est un 5. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien, je me suis rapprochée. J'ai mon écran là, ma glace juste en dessous, donc j'espère que vous verrez bien. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, ouais, la teinte ça va, à part qu'elle est un peu plus jaune que ce que je pensais. L'applicateur j'aime bien, mais j'ai déjà l'impression que, oui ça c'est sûr que c'est pas une couvrance totale, déjà en le mettant là je le vois déjà. Donc on va voir. Par contre je trouve plus liquide que crémeux pour l'instant. Alors. Bon en effet c'est une couvrance moyenne, hein. C'est pas une couvrance totale par rapport au Benefit. Bon le Benefit il y en a moins mais je l'aime mieux hein, déjà. Je peux vous le dire. Après la teinte ça va. J'avais peur mais ça va. Moi je passe toujours un peu sur ma paupière. Malgré que je rajoute une base après. Alors, je sais pas si vous voyez. Mais là il paraît un peu clair la caméra. Bon, maintenant je préfère toujours qu'il soit un peu plus clair que mon fond de teint. Mais bon, le fond de teint là est déjà très clair. Donc je suis étonnée qu'il fasse même un peu plus clair. Bon, par contre, ouais non la couvrance... Je vais m'amuser à devoir terminer le produit, je le sens bien. Je suis un peu déçue. C'est dommage parce que comme il était pas cher, je m'étais dit, et qu'il y en avait un peu plus que dans le Benefit, ça aurait pu être une nouvelle anti-cerne que j'aurais aimé. Mais non, je crois que je vais pouvoir en tester d'autres. Parce que pour l'instant le Benefit il est top. Hein. Celui-là il a fait le buzz mais c'est pas pour rien. Ouais, voilà. Je sais pas ce que vous voyez mais... Ça va, hein, mais c'est quand même... Bon, la texture j'aime beaucoup, la couvrance, ben voilà, elle est moyenne. La teinte est bonne. Après à voir ben voilà, sur une journée s'il filera pas dans les ridules.
Pour l'instant pas. On verra déjà à la fin du maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper parce que j'ai pas de nouvelles poudres, j'ai pas de nouveaux bronzers et j'ai pas de nouveau blush. Donc, enfin j'ai pas de nouveau blush. Si j'ai un blush mais c'est pas un nouveau, je vous montrerai dans mon projet d'Ipad en fait. Donc je vous montrerai ce que j'ai mis après. Je vais couper pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire mon teint et puis on se retrouve pour les yeux. Alors voilà, teint terminé. Donc on voit que j'ai oublié ma base sous mon fond de teint. J'ai oublié de mettre ma base, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pas l'habitude, j'en mettais jamais avant, donc il n'y a pas si longtemps que ça que j'en mets. Et c'est là que je vois que je vois énormément mes pores. Donc d'habitude je les vois beaucoup moins. Je sais pas si vous le verrez. Alors je sais pas si c'est le fond de teint. Donc le bourgeois, je suis... Franchement, je devrais arrêter de faire des premières impressions parce qu'en général, les premières impressions, des fois, sur le coup, ça va. Et puis pour finir, vous essayez un produit sur la durée et vous vous rendez compte qu'il n'est pas terrible. Et des fois, c'est l'inverse. Sur une première application, je me dis, ah, c'est pas fameux. Et pour finir, j'adore. Donc, je crois qu'il faut vraiment tester les produits, même des fonds de teint, plusieurs jours avant de donner son avis, en fait. Donc voilà. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est donc ce blush de chez Estée Lauder, voilà. Donc c'est un miroir, donc ça fait un effet miroir, donc du coup là ça paraît dégueulasse, un truc qui prend... Et donc cette teinte-ci, c'était une édition limitée qui date, hein. Donc voilà, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo justement. Hop. Ensuite j'ai utilisé mon bronzer de chez Kiko, pareil, que je vous reparlerai très prochainement. Il est prévu pour une prochaine vidéo avec le blush, donc je vous en parle pas plus maintenant. Par contre c'est un bronzer qui est de toute façon en édition limitée, donc vous saurez plus le trouver, mais qui est très, très chaud. Donc c'est pas celui que je préfère pour l'instant, mais voilà, je vous expliquerai. Il ira dans mon projet d'Ipad en fait, donc j'aimerais bien le terminer. Ensuite j'ai utilisé ma Airspun voilà, de Airspun, ma poudre libre. Celle-ci, pareil, je vais presque l'avoir finie, je sais pas si vous voyez. Elle est presque finie. Je peux pas focuser? Non, bon, c'est pas grave. Mais elle est presque, ouais, elle est vraiment presque finie. Et pour finir, c'est un produit que j'aime beaucoup, malgré son odeur, donc que j'aimais pas dès le départ. Et tout compte fait, je l'utilise depuis tout le mois passé aussi pareil, donc je vais l'avoir fini. Donc je vous en reparlerai dans mes produits terminés. Ensuite, j'ai utilisé quoi d'autre? C'est tout, bronzer, blush. Et là, je vais peut-être mettre un peu d'highlighter. Alors, c'est pas le moment. Je vais utiliser ma The Balm. Et je vais utiliser celui-ci. Voilà. C'est pas le moment parce que j'ai plein d'imperfections. Je sais pas pourquoi. Donc, ça va les faire ressortir. C'est magnifique. Hein. Allons-y gaiement. De toute façon, on les voit. Donc, ça changera pas grand-chose. Alors c'est le fameux Marilou, j'avais acheté cette palette au moment où on en parlait partout. Et en fait moi je l'aime pas plus que ça. Donc voilà, encore heureux que je l'ai acheté en petit format. Hop, donc on va commencer tout de suite avec les yeux. Donc avec cette petite palette de chez Zoeva. Hop, qui est trop canon. Voilà. Alors j'ai essayé une fois. Pour l'instant j'ai testé qu'une fois. Donc c'est clairement dans les tons... mauve. Hop, il y a encore le petit film. Voilà. Elle est trop belle, franchement. Et on n'en parle pas beaucoup. Elle coûte 18 €, donc elle est vraiment pas chère. Je trouve qu'elle est abordable pour tous. Donc c'est ça qui est top. Et alors je vais vous montrer la pigmentation. J'ai rien retiré pour... Enfin, j'ai pas pris de lingette. Oh, elle est top, franchement. Je viens de faire celui-ci. Je sais pas si... Là c'est un autre. Voilà. Le rose. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Après c'est vraiment le jaune qui est très pigmenté. Et le mauve ici. Donc ça je vous fais les irisés là, hein, bien sûr. Vous avez remarqué. Hein. Donc voilà. Le problème c'est qu'il ne peut pas focuser. Franchement la qualité elle est top quoi, pour le prix elle est top. Voilà. Bon allons-y. Alors je vais prendre la teinte, il y a des noms, c'est déjà ça. Je vais prendre la teinte, je ne saurais pas le dire donc voilà. DRS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais prendre cette teinte là
que je vais mettre en creux avec mon pinceau de chez... c'est le Beauty Bay ça ou pas? Rune the Blend, je ne sais pas si c'est... Enfin que j'ai acheté sur Beauty Bay, ça c'est sûr. Donc, alors j'espère que je serai assez proche. Voilà, voilà. Bon, la pigmentation même des mats, c'est canon. Pour le prix... J'avais jamais testé de palette Zoeva, c'est la première. Et j'avais peur parce que certaines marques qui ne sont pas chères, comme Sleek et tout, mais moi la seule palette que j'ai eu de Sleek, j'ai été super déçue. Et là, franchement, on entendait beaucoup parler de Zoeva, donc je me dis qu'est-ce que ça va encore être. Et puis quand j'ai vu cette palette, je me suis dit elle est trop belle, 18 €, c'est pas trop cher. Je me demande si je l'avais pas eu avec un 10% de chez Sephora, je suis même pas sûre, parce que comme je me suis dit qu'elle était pas chère, je l'ai peut-être acheté comme ça. Alors j'hésite à faire, c'est parce que moi j'ai l'habitude de faire un œil puis l'autre. Donc du coup j'hésite si c'est pas, si c'est pas trop long de faire une vidéo comme ça justement. Donc dites-moi si vous préférez que je fasse qu'un œil. Ou que je coupe du moins quand je fais le deuxième comme ici. C'est bien, j'ai ma glace grossissante juste en dessous pour une fois. Je me suis dit je vais essayer de la mettre et en effet on ne la voit pas donc c'est top. Okay. On estompe, hein. J'aime trop. Alors j'ai quelques vidéos de prévues, là je suis contente. Donc j'ai des idées, ce qui est rare. Alors demain je vais commander aussi les palettes de chez Huda Beauty qui sortent. Donc voilà ce que ça donne. Donc demain je commente les... Enfin je commente les... Je ne sais pas si j'en commandé plusieurs, mais en tout cas une c'est sûr. Les nouvelles palettes de chez Huda qui sortent. Il y a la lila je crois, la mint. Enfin une dans les tons mauve, une dans les tons roses, une dans les tons mint. Donc dans les tons verts qui est trop belle. Et j'hésite à commander la verte justement pour sortir un peu de ma zone de confort. Parce que c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de mettre. Alors ensuite, avec un pinceau de chez Sigma, je vais mettre cette teinte-ci. Pareil dans le creux mais un peu plus en dessous et dans le coin externe. Voilà. Et on fait hop un petit peu ici. En dessous. Voilà. On n'aura pas... Enfin j'ai pas vu beaucoup de tutos avec cette palette. Après il y a tellement de palettes qui sortent que je comprends que... Premièrement on ne sait pas toutes les acheter. Et ensuite, mais sur le temps qu'il y en a plusieurs qui sont sortis, il y en a d'autres qui sortent. Donc on essaye de... Enfin, les personnes essayent en général de vous montrer directement les nouveautés. Et du coup, ben, il faut choisir quelle palette on montre. Mais je trouve que celle-là, on aurait dû plus en parler parce que comparé aux autres qui sortent, ben, elle est super chère. Enfin, elle est super accessible et les autres sont super chères plutôt. Donc en général, c'est des palettes à 50 €. Là, 18 avec un bon de 10% chez Sephora. Vous l'avez à 16 € et quelques, 16,20 €, donc hop. Je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez bien. Sinon, à part ça, quoi de neuf? On stresse un peu maintenant avec le fameux coronavirus là. Moi qui n'ai pas la télé, ça va, je vois pas trop de trucs, mais ce matin ils ont montré des photos des gens à l'hôpital sur internet et ça donne vraiment la chair de poule, mais surtout pour les personnes plus âgées. Et on a eu notre premier cas qui est décédé en Belgique aujourd'hui, une dame de 90 ans, mais vous voyez c'est encore voilà, une personne âgée hein. Donc mais bon c'est pas une raison, on est d'accord, mais je veux dire c'est beaucoup plus dangereux pour les personnes justement âgées que jeunes. Ce qui fait peur, on n'a pas envie de leur filer à notre famille, hein, comme je le disais dans mon vlog. Voilà, là je fais le ras de cils avec la première couleur que j'avais mis en creux de paupière. Pour rejoindre sur les côtés. Hein.
Voilà, voilà. Je repasse sans reprendre de matière l'autre. Hop, teinte. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets juste une couleur ou est-ce que je mets le rose ou le... Et je mettrai le jaune, je sais pas encore. J'hésite. Bon, je pense que je vais mettre un peu celui-ci au milieu de la paupière. Donc au doigt, bien évidemment. C'est ce que je préfère. Maintenant, pour les iriser, en général, dans n'importe quelle palette. Et je le mets vraiment là, juste au centre. Voilà. Et là, je viens de m'en mettre en dessous, c'est magnifique. Donc maintenant, c'est ce que je fais en fait avec toutes les palettes. J'essaye même plus au pinceau, je mets direct au doigt. Parce qu'il n'y a pas photo. Hein. Donc, je vais passer mon pinceau poudre en dessous. Pour la bêtise que je viens de faire. Par contre, il n'y a pas de chute. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucune chute. Hein. Donc, et maintenant, je vais mettre le rose ici, en coin interne. Je vais quand même essayer avec le pinceau. Un pinceau Zoeva 234. Hop, pour voir déjà comment ça se prélève. En tout cas, ça se prélève déjà super bien. Il se met super bien au pinceau aussi. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez. C'est une couleur qui ressemble un peu à la couleur WoW dans la palette Sananas en fait. À part que pour le coup là, le WoW de la palette Sananas est un peu plus pigmenté que celui-ci. Donc moi je rejoins ici toujours un petit peu pour mélanger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en coin interne ici carrément. Mais elle a des beaux reflets aussi. Hein. Franchement, des petits reflets dorés comme ça, un rose doré. Je sais pas si vous voyez. Je vais quand même encore mettre un peu en ras de cils parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec l'autre couleur, je vais mélanger un peu mon ras de cils. Vous faites comme moi, toujours des grimaces quand vous vous maquillez les yeux avec votre bouche. Je sais pas. Il y a que moi qui fais ça. Voilà. Et ben, franchement, elle n'est pas du tout poudreuse et elle fait pas de chute, mis à part moi qui me suis loupée avec mon doigt. Mais sinon, elle fait pas de chute du tout. Franchement, je vais pas à me plaindre. Elle fait plein de... Enfin, ouais, elle fait vraiment pas de chute, quoi, comparé à... Quelle palette je pourrais comparer? Ben, même au Urban Decay, en fait. Hein. J'ai pas eu de chute et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Alors, est-ce que je tente le liner en caméra ou pas? Aïe aïe aïe. Alors, donc, le Inglot, que j'ai repris en teinte noire, bien évidemment. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Alors, c'est un petit pot en plastique. Celui de Laura Mercier était en verre. Bon, moi, j'aime bien quand c'est en verre, mais c'est quand même plus pratique quand c'est en plastique. Et je sais pas du tout. Bon, il y a une petite... hop, donc vous voyez, il est complètement neuf. Hein. Quand il sera ouvert, il sera ouvert. Donc, j'espère qu'il va pas sécher hyper vite. Donc, voilà. Comme ceci. Je trouve que, ouais, un trait de liner, ça serait bien, non? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un œil en caméra. Enfin, je vais essayer de faire un œil en caméra. Là, ça va être concentration, il va falloir mettre de la musique. À mon avis, je vais pas savoir parler, je pense. Alors, on va déjà voir la texture. Alors, ça va, c'est assez crémeux. Alors, moi, ce que je fais, bon, là, j'ai des swatchs, mais je vais le mettre juste ici. Je le mets toujours sur ma main. Ah, il est bien crémeux, en tout cas. Ça, c'est déjà un bon signe. Alors, allons-y. Alors, moi, je commence toujours au milieu. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup.
Alors mon pinceau c'est un de chez Make Up For Ever. C'est un pinceau que j'ai acheté il y a déjà 3-4 ans. Je l'avais acheté en Espagne, on était en vacances et c'était le moment. Donc moi ici ce que je fais, voilà, hop, je fais ma virgule comme ça. Voilà. Et après je rejoins. Et vous savez quoi? Je m'en suis pas si mal sortie en fait. La fille elle est trop fière. Ah, je suis trop contente. Je m'en suis pas mal sortie franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'en suis pas mal sortie. Ah, je suis trop contente. Je crois que j'ai jamais mis aussi bien mon liner. Fallait que je fasse une vidéo. Il est bien noir. J'adore la texture. Je crois que j'ai trouvé une pépite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cet œil là avec vous. Et je ferai le liner de l'autre côté. Alors en espérant, parce que là je fais ma maline, je suis trop contente. En espérant que, ça c'était l'œil que je réussis à chaque fois, que quand je vais faire l'autre œil, en général j'épaissis, je sais pas ce que je fous, j'épaissis d'un côté. Du coup je suis obligée de réépaissir de l'autre côté. Et quand on retouche, c'est risqué que ça foire. Donc j'espère que cette vidéo va avoir une fin. Donc je vais essayer de le mettre. J'aurais peut-être pas dû faire ma maline, hein, parce que maintenant je vais me foirer, je le sens bien. Non, allez, je vais pas me foirer, je vais y arriver. Le liner est top, donc comme il est top, je vais pas me foirer. Parce que je veux qu'il reste fin comme ça. Donc si vous me voyez revenir avec un trait de liner immense, vous aurez compris. Hein. Donc j'ai posé mon pinceau là. Le pot, je l'ai refermé en attendant. Ainsi, je vais mettre mon crayon. Alors oui, la fille qui met son crayon, je sais. Faut que je baisse. J'arrive pas à le mettre dans l'œil, moi, sinon. Au-dessus, j'arrive plus ou moins en faisant ça. Avec cet œil-ci, ça va. Avec l'autre, je pleure en général. Donc voilà. Et alors, je vais mettre mon mascara de chez Maybelline. Alors le Big... c'est le Big Shot, c'est ça hein. Oui, le Colossal Big Shot que je me suis gouré, que j'avais pris en waterproof. Et comme je vous ai déjà dit, les mascaras waterproof, j'aime pas. Et je confirme, j'aime mieux la version pas waterproof. Donc voilà. Mais bon, je l'ai acheté, je vais le finir. Mais, je préférais mon Paradise ou mon Color Shot, mais pas waterproof. Hein. Par contre, il y a un nouveau mascara qui vient de sortir de chez Anastasia Beverly Hills. Il me tente bien, mais bon, 26 €, pas de code promo. Voilà. Hein. Donc, je sais pas si je vais le tester. Alors, moi, j'en mets toujours sur les cils du bas. Et en général, je m'en mets en dessous aussi, donc ça va. Voilà, un œil terminé et un œil pas terminé. Donc je termine l'autre, ainsi je fais pas trop de... Enfin, je fais pas de vidéo trop longue, je suis déjà à 17 minutes. Donc je termine l'autre œil, puis je mets mon rouge à lèvres avec vous. Et on rediscute de ce make-up. Voilà, tout de suite. Et bien vous savez quoi? Mais je me suis pas trop loupée en fait. C'est pas mal. Je n'ai pas fait un trait de liner hyper épais. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que je fais un trait de liner beaucoup plus fin. Donc je suis trop contente. Je trouve trop beau ce make-up. C'est un vrai petit coup de cœur cette palette. J'adore. Et le liner ça change tout. Hein. J'en mets plus, j'en mettais plus depuis un moment. Et maintenant que j'en remets, j'en remettrai avec tous mes make-up quoi. Alors là, je mets un Melted de chez Too Faced, je vais vous le montrer après. Sinon je vais faire des bêtises. Ah. La fille qui parle plus. Voilà. Alors j'ai mis un nude, j'aurais pu mettre un plus foncé, hein, mais... Donc j'ai mis celui-ci qui était de la collection de Noël, où il y en avait 4 petits comme ça, qui ont une odeur qui sent trop bon. Et c'est un de mes nudes préférés. Alors en général, je rajoute, là j'attends qu'il sèche,
Mais en général je rajoute un autre crémeux au-dessus parce qu'il est quand même un peu fort clair je trouve. Je regarde là il me paraît foncé mais non il est vraiment très clair. Voilà. Et bien voilà, ce make-up est terminé. Je me rapprocherai peut-être après pour vous montrer mes yeux. Donc je suis trop contente. Il est trop beau ce make-up, franchement. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez cette petite palette qui est trop géniale quoi. Pour 18 €, franchement. Je vais pas dire que c'est du Natasha Denona ou que c'est du Anastasia. Mais en tout cas, ça s'en rapproche fortement. Hein, donc je sais pas s'ils ont changé leur texture. J'ai jamais testé les palettes avant. Mais elle est top franchement. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Après je sais pas si j'achèterai d'autres Zoeva parce que pour l'instant j'en ai beaucoup. Mais s'ils sortent des nouvelles collections en tout cas je vais regarder de plus près, ça c'est sûr. Pour ce qui est de l'anti-cerne, là par contre je suis plus mitigée. Je suis pas trop... Alors dans les ridules il a pas filé en tout cas. Non il a pas filé. Pour l'instant il a pas filé. Bon ça fait qu'une demi-heure qu'il est posé hein, donc voilà. Mais donc il a une couvrance moyenne. Moi j'aime bien que comme tous mes fonds, enfin comme le fond de teint et le reste, j'aime bien qu'il y ait quand même une bonne couvrance. Donc du coup c'est mitigé. La couleur par contre elle était bonne. Je sais pas, la tenue je saurais pas vous le dire forcément. Vu qu'il faudra voir sur la fin de journée. Mais ouais, je suis mitigée ça franchement. Je suis pas sûre que je vais aimer, on verra à long terme. Mais pour l'instant mon premier avis c'est pas... je suis pas convaincue. Et par contre, pour l'eyeliner, je suis pour l'instant hyper convaincue. Parce que certains liners, quand vous le mettez, quand c'est des stylos ou quoi, que vous le mettez, que vous avez du fard à paupières, direct la pointe, elle prend le fard à paupières. Il n'est pas assez noir, rien du tout. Moi, ce que j'aime justement avec les formats peau, c'est que le liner est bien noir, comme vous le voyez. Donc, ça n'a pas du tout changé la couleur de mon liner, le fait de le mettre sur un fard à paupières. Parce que ça j'ai souvent eu la blague. Et c'est ce que j'avais pas non plus avec le Laura Mercier qui était génial. Et ils le font plus malheureusement. Mais je crois que j'ai trouvé une nouvelle pépite. Alors après le problème avec les liners c'est qu'il y en a beaucoup qui sèchent très vite. Ce que je n'avais pas non plus avec le Laura Mercier pardon. Donc du coup je sais pas si celui-ci va me le faire. Maintenant je vais essayer d'en mettre beaucoup plus souvent pour justement pas le laisser... Comme le Laura Mercier il avait plus de 3 ans donc il séchait vraiment pas je peux vous le dire. Donc celui-ci je vais essayer de pas le laisser 3 ans quand même dans les placards et l'utiliser plus souvent. Surtout que j'aime beaucoup ça de mettre du liner. Donc du coup je suis trop contente. Je crois que j'ai trouvé une nouvelle petite pépite. Alors en plus je pense qu'il y a d'autres couleurs sur Amazon. Donc si je vais encore le tester pour voir déjà la tenue, s'il ne coule pas rien et s'il tient bien toute la journée. Et s'il tient bien toute la journée je pense que je vais prendre d'autres couleurs c'est sûr quoi. Donc je vais regarder à ça. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez l'anti-cerne Zoeva, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi c'est mitigé. Et pour le liner Inglot, pareil, si vous savez déjà d'avance s'il tient bien et si vous l'avez depuis un moment, s'il sèche vite ou pas, vous pouvez me le dire, ça m'aidera aussi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec les yeux en rapprochés et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!